retrouve de bon matin. Bon, il est presque 10h. J'ai pas pris ma caméra direct quand je me suis levée. Je vais bientôt aller courir. On va parler aujourd'hui du coup de discipline parce que c'est un sujet dont beaucoup de personnes parlent, mais j'avais envie de traiter le sujet différemment. On a souvent l'impression que la discipline c'est un trait de personnalité alors que pas du tout. Donc on va vraiment décortiquer ensemble pourquoi est-ce que ton environnement te pousse pas à être discipliné et comment créer un système qui va te porter même quand tu n'auras pas l'énergie ou la motivation. Et c'est clairement mon cas cette semaine parce que je fais les vlogmas comme vous le savez. Et j'avoue que je commence un petit peu à fatiguer aussi parce que je suis allée à Bordeaux, je suis sortie de ma routine. Du coup le fait de reprendre comme ça ma routine, d'essayer de reprendre le sport comme avant, de gérer le travail et tout, forcément mon énergie n'est pas au top et surtout j'ai pas trop la motivation. Il fait froid parce qu'il fait gris et du coup j'ai envie de vous montrer comment est-ce que ma discipline prend le dessus, comment est-ce qu'on fait aussi pour commencer, parce qu'à chaque fois que je sors de ma routine j'ai l'impression de devoir recommencer et c'est en ça que c'est important de comprendre que la discipline c'est un système et c'est pas un trait de personnalité, parce que moi la première, en fonction de où je suis, de mon environnement, ma discipline ne va pas être pareille et donc c'est bien la preuve que la discipline ce n'est pas un trait de personnalité. Déjà je trouve que le matin le plus important c'est de réduire tous les obstacles qui peuvent t'empêcher de faire tout ce dont tu as envie. Donc par exemple si tu es une personne qui va courir le matin, qui va faire son sport le matin, même qui fait du sport le matin à la maison, il faut vraiment enlever tous ces obstacles dans ton quotidien qui te demandent beaucoup d'énergie. Je sais que ce qui marche pour moi c'est vraiment de me planifier mes séances dans ma semaine comme un rendez-vous chez le médecin, comme si j'avais pris rendez-vous dans une salle que je dois honorer tout simplement. Je ne peux pas annuler à la dernière minute. Et le deuxième truc c'est de préparer mes affaires en avance, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais le fait de se dire ok il faut que je cherche mes habits de sport, faut que je les prépare, c'est déjà un effort. Le matin en vrai on est tellement dans notre bulle, on est tellement KO, le moindre effort je trouve ça te décourage. Alors quand tu te lèves et que tu vois tes habits de sport, ça te fait un petit reminder que oui ma belle, t'avais prévu d'aller au sport donc tu vas y aller. Et alors là si vous faites ça, vous êtes des championnes, des champions, c'est de vous habiller en habit de sport dès que vous vous levez. Pour les personnes bien sûr qui veulent faire leur sport le matin, soit c'est pareil si vous voulez aller au sport le soir, le fait de rentrer chez vous et de voir votre tenue de sport qui vous attend comme ça sur le canapé, vous savez ce que vous avez à faire, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Donc je pense que ça marche pour tout le monde, que vous fassiez votre sport le matin ou le soir. Bon là je prends l'exemple du sport mais on va pas parler de sport dans toute la vidéo, mais souvent on parle de discipline dans le fait de faire une activité physique et c'est hyper important de bouger son corps, peu importe le sport, je vous le dis à chaque fois. Donc la clé c'est vraiment de préparer ses habits, parce qu'en fait si tu ne vois pas tes habits de sport, c'est comme si ça n'existe pas, c'est comme si tu n'avais pas prévu de le faire. Alors croyez-moi que quand vous mettez vos habits là sur votre fauteuil, vous pouvez pas passer à côté, vous pouvez pas vous dire allez je les range et j'y vais pas. Non, je vous jure que ça marche de malade. Donc on évite tous les obstacles qui pourraient nous empêcher de faire ce qu'on avait prévu de faire. Bref, je vais m'habiller et je vais aller courir. Il fait 7 degrés. Croyez-moi que j'ai la flemme, mais j'avais prévu d'y aller, donc je vais y aller. Je viens de me poser de l'huile dans les cheveux, le truc qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais écoutez je rentabilise les cheveux gras et comme ça après je pourrais me laver les cheveux et tout. On se sait, meilleure sensation après un run. J'ai un petit tour de cou et j'ai découvert ces hauts vraiment incroyables avec du mérino, laine de mérino, bref j'adore, ça tient chaud mais tu transpires pas, ça sent pas. Et en vrai je suis motivée, franchement c'est fou et je le répète à chaque fois, mais il faut jamais prendre de décision en pyjama. Faut toujours s'habiller et voir si on a envie d'y aller, et ça fonctionne tellement cette astuce de ne jamais prendre de décision en pyjama, parce que là je me suis habillée, ça y est je suis motivée, je suis déterre, alors que juste avant quand j'étais en pyjama j'étais là oh là là j'ai trop la flemme. Il y a un moment, je sais pas si je peux raconter ça, il y a un moment quand j'étais dans mon ancien appartement et que j'allais à la salle à 6h30 du matin, enfin à 7h du matin, ce que je faisais c'est que je faisais exprès de dormir sans pyjama pour pouvoir dès que je me lève m'habiller en habit de sport, comme ça je me laissais pas le choix de mettre un pyjama et tout, juste je m'habillais en habit de sport, comme ça j'étais certaine d'y aller. Voilà, pour vous dire à quel point je suis un peu toquée. Je ne fais plus ça, mais il faudrait que je recommence parce que ça marchait plutôt bien. Surtout les matins quand je dois aller à la salle et tout. Quand je suis en pyjama, j'ai trop la flemme. Je suis comme vous, franchement, il y a personne qui se réveille le matin en mode allez, trop contente d'aller dans le froid et d'aller faire du sport. Il y a un truc qui est aussi très important, c'est que quand vous reprenez le sport ou que vous commencez le sport, allez-y doucement. Ça ne sert à rien de se fixer un énorme objectif que vous n'allez pas tenir, une énorme fréquence que vous n'avez jamais faite juste pour dire que vous commencez
commencer à fond. Parce que par exemple si vous n'avez pas l'habitude de courir et que du jour au lendemain vous dites ok je vais passer de 0 run à 3 runs par semaine, ça va pas le faire, déjà vous allez vous blesser et surtout il faut y aller petit à petit. Je sais que ça demande de la patience, mais typiquement aujourd'hui je cours 4 fois par semaine, mais au début je courais une fois, puis 2 fois, puis 3 fois et j'ai augmenté progressivement. Vu que en fin de semaine dernière j'étais pas trop chez moi, que j'ai pas pu faire mes séances de sport, là vraiment je reprends sans objectif réellement. Là je vais courir juste pour le kiff, je vais écouter mes sensations, je vais y aller au feeling parce que je sais que dans ces moments là il faut vraiment que je prenne du plaisir, parce que si je commence à m'infliger des séances de sport que je n'aime pas, bah en fait ça va me dégoûter et du coup je vais pas vouloir y retourner la prochaine fois. Donc j'essaye vraiment de manipuler mon cerveau et de lui dire bah là Mélissa t'y vas parce que juste tu vas kiffer, alors que si je me dis Mélissa ça va être hyper dur, tu vas souffrir, ça va être compliqué. En fait, j'arrive à m'infliger des séances compliquées quand je suis vraiment dans ma discipline, quand je suis vraiment dans une prépa. D'ailleurs, je rentre bientôt dans une prépa en parallèle de ma prépa Ironman. Je sais même pas si je l'ai annoncé ici. Mais ouais, en vrai, c'est hyper important de commencer tout doucement pour juste prendre du plaisir et s'habituer, parce que la discipline, c'est vraiment l'accumulation de petites actions au quotidien. Et c'est pas tout faire d'un coup, puis après rien faire, refaire, puis rien faire. Donc voilà, c'est parti. Très contente. Je pense que je vais mettre mes écouteurs pour me motiver. J'en ai besoin. C'était trop bien, je pense que ça s'est vu sur les vidéos, mais j'ai pris tellement de plaisir. Je me sens trop bien, trop contente d'y être allée. On ne regrette jamais un run. Le plus dur c'est toujours d'y aller, et surtout quand tu y vas sans montre, sans chrono, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure, bah en fait tu prends tellement plus de plaisir parce que juste t'es là, tu kiffes. En ce moment je suis trop contente parce que j'aime vraiment courir. Le fait de pas être en prépa, d'avoir refusé certaines courses et tout, de pas être à la recherche du PR à tout prix pour l'exposer après sur les réseaux, j'ai rien contre. Bon, la première je le fais et c'est hyper satisfaisant de PR et j'ai trop hâte de repréparer une course et tout. J'avoue que refuser des courses là en cette fin d'année, c'est ce qui m'a aidé à reprendre du plaisir, de revenir à l'essentiel tout simplement, de revenir à son pourquoi. Là je profite vraiment de ces moments avant de me relancer dans une prépa. On m'a demandé récemment comment est-ce que je compte m'organiser avec les fêtes. En vrai au feeling. Franchement au feeling je compte pas me prendre la tête. Juste faire avec plaisir quoi. Je vais aller me laver les cheveux là, prendre une bonne douche chaude. Quel bonheur. Midi 42, je vais faire à manger. Si vous avez regardé le vlog d'hier, vous savez que j'ai fait les courses et j'ai fait en sorte d'avoir tout ce qu'il faut chez moi pour préparer des repas sains mais simples, et c'est la clé clairement pour avoir de la discipline dans notre alimentation et pour continuer de manger sainement. Je le répète encore une fois à chaque fois, mais c'est un process, ça se fait pas du jour au lendemain. Et surtout je suis pas du tout pour la suppression, mais plus dans trouver des alternatives pour se simplifier le quotidien. Bien manger, ça ne doit pas être compliqué, ça doit pas être une contrainte. Vous devez tout faire en fait dans votre environnement pour que ce soit accessible. Par exemple, quand je vais chez mes parents, forcément mes parents ne mangent pas pareil que moi et j'avoue que c'est hyper dur d'avoir une discipline là-bas. Il y a tout ce que je n'ai pas habituellement et en vrai je me sens pas privée au quotidien. Par exemple, j'ai pas de bonbons, j'ai pas de gâteau parce que c'est plus des choses qui m'attirent et je me sens pas du tout frustrée. Je dis à chaque fois, mais quand j'ai des envies de sucrer, bah je les écoute et je vais aller me prendre une pâtisserie, une viennoiserie, etc. dans des bonnes boulangeries plutôt que d'avoir ça chez moi. En fait, le fait à chaque fois d'organiser mes listes de courses, de savoir exactement ce que je dois acheter et pas me prendre la tête dans la semaine et de me dire qu'est-ce que je dois manger, bah juste ça fait que j'arrive à être disciplinée dans l'alimentation. Après, encore une fois, c'est un équilibre et c'est du 80-20. Le but, c'est encore une fois pas de vous montrer que je suis parfaite, mais juste de vous partager ce qui fonctionne pour moi, parce que j'ai tellement changé mes habitudes ces dernières années et ça a tellement fait la différence. Et en fait, je le sens quand je suis pas dans mon environnement, j'ai pas de discipline. Et même quand je vais chez mes grands-parents au début, les premiers jours je vais courir et tout, et en fait
Après j'y vais plus parce qu'en fait j'ai pas mes habitudes, je suis pas dans mon environnement. Si vous êtes en manque d'inspi de recettes, je vous en partage quand même très souvent dans mes vlogs et même sur Insta. Je vous poste souvent des carousels récap avec plein d'idées de recettes faciles à réaliser. Comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas passionnée de cuisine. Franchement j'ai autre chose à faire que de passer 1 heure tous les jours. Mais j'aime bien manger, donc du coup je fais quand même un effort et je fais en sorte de me simplifier la vie. Du coup ce midi je vais me manger du tempeh que je vais me faire à la poêle. J'ai du riz déjà de près dans le frigo, donc ça c'est très pratique. Et on essaie toujours de faire des plus grosses quantités en riz et en pâtes pour en avoir sur plusieurs jours. Et du coup en légumes je vais me faire une petite salade de concombre et je vais rajouter un peu de feta et je crois que j'ai des carottes aussi. Voilà, c'est battu. Très rapide, très simple. J'ai trop faim là, il est 12h42. Je sais pas si ça s'entend mais j'ai mon ventre qui gargouille. J'ai trop faim. Vous savez ce dont j'ai hâte? De prendre mon café. Parce qu'après mon run habituellement je prends mon café. Mais j'ai pris des électrolytes à la place. C'est le bonheur d'être allé courir, de se préparer à manger, de savoir qu'on va bien manger et ensuite de se faire un bon latte. Je suis la plus heureuse. Je me suis préparé un petit latte et je vais me faire mon brushing mais version express. Au moment je sais pas si ça se remarque mais j'essaye de prendre plus soin de moi, de faire un peu plus attention à comment est-ce que je me coiffe, à comment est-ce que je me maquille et tout. Je sais pas pourquoi mais en fin d'année là, enfin depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai un peu cette envie de reprendre soin de moi de l'extérieur. J'avais l'impression que j'avais un peu mis mon aspect physique au second plan et c'est pas mauvais, chacun fait comme il veut et je pense que ça vient aussi du fait que je travaille de chez moi. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé me coiffer, me maquiller, bien m'habiller et tout parce que j'allais soit à l'école soit au travail. Depuis que je suis à mon compte et que je suis toute la journée chez moi, c'est vrai que je le fais beaucoup moins. Je sais pas, ces derniers temps j'ai un peu un élan de... Je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de reprendre soin de moi, mais l'aspect un peu physique, enfin on va dire pas superficiel, mais vous avez compris quoi, ce que je vois dans le miroir. Franchement ça fait du bien parce que en vrai je me rends compte que quand je me trouve jolie, je suis plus productive. Donc on ne dit pas non. Et juste je passe une meilleure journée. C'est parti, je vais vous mettre en accéléré, je pense. Poudre de la marque Ilia. J'entends parler de cette marque de plus en plus parce que c'est une marque de make-up, je sais pas s'ils font du soin, clean, et je vous avais dit dans mon vlog d'hier que justement je cherchais des... Enfin j'essaye vraiment de faire attention à ce que j'applique sur mon visage et notamment le make-up. C'est vrai que les soins j'arrive à trouver mais le make-up je trouve que c'est pas facile et du coup je voulais me trouver une poudre sans talc, une poudre acné safe. La poudre Ilia ressortait assez bien sur les réseaux, sur le net. Donc je me suis laissée tenter, elle est vraiment pas donnée par contre, mais bon je pense qu'elle va me durer longtemps. J'ai pas du tout le bon pinceau mais écoutez c'est le seul de propre. Je vais juste en mettre sur mon anti-cerne pour fixer sur l'arrêt du nez et sur le front. Alors déjà je trouve qu'elle a une odeur assez forte. Normalement il n'y a pas de parfum. Elle est hyper fine en tout cas, donc j'aime bien. D'ailleurs j'ai fait mes cheveux, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas si c'est parce que je filmais ou quoi, enfin j'aime bien le rendu, hein, mais les rouleaux ils s'emmêlaient et tout, enfin bref. Je n'ai pas encore la technique. Je sais pourquoi je prends plus le temps de me préparer, c'est parce qu'en fait ça prend du temps. Mais c'est un moment pour soi et c'est très important. Dire que c'est de l'investissement. On dirait que je filme et qu'il est 18h. Non, il est 14h30. Je vais faire du montage. C'est vrai qu'avec les vlogmas, vu que c'est un rythme qui est très intense, très soutenu, je vais beaucoup moins sur mon téléphone parce qu'en fait, j'ai plus le choix et j'ai vraiment pas le temps d'aller scroller. Et je dois dire que je vois un réel impact sur mes journées. Beaucoup moins envie d'aller scroller et tout, donc ça je suis grave contente. C'est vrai que j'ai tendance à avoir mon téléphone sur mon bureau parce que je me dis on sait jamais si quelqu'un m'appelle et tout, mais en fait
c'est mon téléphone et mon ordi c'est connecté. Donc c'est une fausse excuse. Du coup, je vais aller le mettre ailleurs et vraiment le fait de ne pas avoir mon téléphone, ça crée une sorte d'obstacle. Comme le matin, le fait de me réveiller avec un réveil et pas avec mon téléphone, ça a tout changé parce que du coup, vu que j'ai pas mon téléphone dès le matin à côté de moi, bah j'ai pas ce réflexe d'aller voir sur mon écran. Souvent, j'ai cru qu'il y avait Jonathan Cohen en bas de chez moi. En fait, il faut rendre difficile tout ce que tu veux arrêter. Typiquement, le fait de mettre mon téléphone loin, bah ça me permet de pas trop le toucher. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, si vous avez envie d'arrêter de manger tout le temps du sucre à longueur de journée, bah n'achetez pas plein de trucs sucrés. Enfin voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres. Et clairement, il faut utiliser son environnement comme un allié et avoir un bureau rangé. Bon, moi je travaille de chez moi, donc j'ai besoin en fait d'avoir un bureau rangé, mais comme je vous disais plus tôt, le fait de me préparer, de prendre soin de moi, de me maquiller, ça me met vraiment dans un mood de travail, comme si en fait j'allais au bureau travailler. Et c'est comme quand t'as une cuisine rangée, ça donne envie de cuisiner. Bien là, c'est pareil. C'est parti, je vais importer les rushs. Je vous avoue que là, il est 14h30 et je n'ai toujours pas commencé le montage du vlog du jour. Que j'ai 3 heures minimum de montage. En général, les vlogmas, ça me prend à peu près 3-4 heures. J'arrive quand même à bien optimiser mes montages, donc je suis contente. En même temps, quand tu montes des vidéos tous les jours, il y a un moment donné, tu prends certains réflexes. Même j'avais mieux organisé mes trucs. Par exemple, avant, je téléchargeais mes musiques et du coup, mes musiques, enfin, c'est toujours le cas, je paye une plateforme par an pour utiliser des musiques libres de droit. Du coup, je téléchargeais les musiques et à chaque fois que je voulais rajouter des musiques dans mon vlog, j'allais dans mes téléchargements et j'allais chercher les musiques. Bordel, vraiment bordel. Et du coup, avant de commencer les vlogmas, je m'étais imposé de trier toutes mes musiques. Du coup, je me suis créé des fichiers, par exemple sur les musiques un peu lofi, des musiques un peu drôles, des musiques un peu dynamiques. Et du coup, ça optimise bien mes montages. Voilà, je vous avais dit que je voulais être plus organisée et je commence. Et j'ai vraiment eu un déclic là en fin d'année. Je vous ai dit dans ma vidéo, c'est je crois la vidéo où je vous dis le reset le plus puissant de l'année. Je crois que c'était cette vidéo-là. J'en avais marre de certaines choses chez moi. Et ça, vraiment, l'organisation, c'est ce qui m'empêchait de faire tout ce que je voulais faire. Et je vois vraiment une réelle différence depuis que je me suis bougé les fesses. Il y a un moment donné, faut arrêter de se chercher des excuses, optimiser certaines choses parfois pour ensuite gagner du temps sur le long terme. Et clairement, je sais qu'être discipliné, ça peut être chiant au début, genre de s'imposer, de faire des choses et tout. Mais c'est moins chiant que d'être indiscipliné tout le reste de sa vie. Gardez ça dans votre tête. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Il est 19h20, je viens de terminer de monter le vlogmas du jour. Il est en train de s'exporter, donc je suis contente. Il reste plus que la miniature à faire et j'aimerais bien poster un petit réel sur Insta, voir si j'ai le temps. Je vais trop vous parler des dernières lectures là parce que je vous ai pas fait d'update des livres et tout que j'ai lus et que j'ai aimé. En fait, j'en ai parlé sur Insta. Et des fois, j'ai l'impression de vous en avoir parlé en vlog et en fait non. Et j'oublie qu'il y a des gens qui ne me suivent pas sur Insta. Je ne sais pas ce que vous attendez. Parce que pour le coup, je suis vraiment tout le temps active. D'ailleurs, j'avais trop envie de vous en parler dans cette vidéo parce que il y a 2 ans, je détestais lire. Enfin, j'ai jamais été une grande lectrice. Même si j'ai fait L, donc j'ai pas eu trop le choix. Et en fait, je pense que ça m'a dégoûtée. Parce que je me souviens que quand j'étais en primaire et au collège, je lisais. Ma mère, elle m'emmenait à la bibliothèque et tout. Enfin, j'aimais bien. Mais à partir du moment où j'ai été en L, ça m'a vraiment dégoûtée. Et je vais être grave honnête, je trouvais qu'on réservait beaucoup la lecture à une certaine classe sociale. Tu faisais un peu partie de l'élite si tu lisais. Enfin bref, j'avoue que j'avais un peu ce truc de j'aime pas lire. Et il y a 2 ans, j'ai repris la lecture parce que je suis partie en sac à dos. Je m'étais acheté une liseuse parce que je m'étais dit en vrai, je vais grave avoir le temps de lire parce qu'on avait pas mal de transports en bus et tout. Et donc, je m'étais acheté une liseuse et franchement, je l'ai tellement rentabilisée. Et c'est grâce à la liseuse que j'ai pu lire parce que quand t'es en backpack, tu te trimbales pas tous tes livres, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, j'ai commencé par Femme de ménage. Je pense que c'est le livre qui a mis beaucoup de personnes ces derniers temps à la lecture. Et franchement, je comprends son succès parce que c'est un livre qui est très simple et qui te tient en haleine en fait. T'as vraiment envie de le dévorer. Donc, on va dire que ça fait 2 ans que j'ai réintégré la lecture dans ma vie, enfin que j'ai intégré la lecture dans ma vie. Et quand je suis rentrée en France, j'avoue que j'avais un peu de mal. Je lisais un livre tous les 2-3 mois. C'est vrai que l'année dernière, je m'étais vraiment mise comme objectif de lire un livre par mois. En fait, je l'ai placé en non négociable. C'est pour ça que je voulais vous prendre l'exemple de la... Ah, attendez, le sapin il est pas allumé. Je vais vous allumer le sapin quand même, c'est un vlogmas. Voilà qui est mieux, ce sapin qui n'est toujours pas terminé. Vous allez voir, on va être le 24 décembre, je l'aurai toujours pas terminé. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo, c'est que quand vous voulez instaurer une nouvelle habitude, que vous voulez être discipliné, il faut que vous placiez ces habitudes en non négociable. Moi, je me suis dit, ok, en 2025, j'ai vraiment envie de plus lire parce que
je savais que déjà ça me procurait un certain bien-être puisqu'en Asie je lisais vraiment des livres en 2-3 jours. Quand je suis rentrée en France j'ai un peu arrêté. Donc je savais que ça me faisait du bien et c'est important de choisir des habitudes qui vous correspondent. Enfin si vous n'avez pas envie de lire et que quand vous lisez ça vous fait rien, bon bah ne lisez pas. Je dis vraiment ça pour les gens qui ont envie de se mettre à la lecture. Je l'ai placé en non négociable en 2025 et j'ai commencé à me dire ok je me donne un objectif de lire un livre par mois et pour atteindre cet objectif il faut que je lise au minimum 5 à 10 pages et encore une fois de se fixer des petits trucs comme ça à faire qui sont franchement faisable, enfin je veux dire 5 pages par jour, ça se fait, ça se place. Bah en fait de se le mettre en non négociable, ça a fait que à date je lis 3-4 livres par mois, après ça dépend et c'est pas une compétition, on s'en fout. Mais maintenant c'est devenu mon indispensable parce que je l'ai vraiment intégré à ma routine et je trouve que ce qui est game changer dans la discipline c'est quand tu fais quelque chose tous les jours. Vraiment maintenant c'est un plaisir et c'est pas du tout une contrainte alors qu'au début, je vais être honnête, lâcher mon téléphone et me mettre à lire c'était vraiment une contrainte parce que j'étais habituée à m'endormir avec YouTube, à scroller sur les réseaux depuis toujours, toute ma vie. Et à partir du moment où je me suis imposé une horaire à me dire ok à partir de telle heure tu ne touches plus à ton téléphone, tu lis, bah en fait à 21h30 quand tu coupes ton téléphone, bah t'as plus rien à faire à part ouvrir un livre ou ranger ton appart ou quoi aux caisses. Donc mes 2 meilleurs conseils c'est de le placer en non négociable et de l'intégrer à votre routine. Vraiment d'associer une nouvelle habitude à quelque chose qui existe déjà. Ça je vous le répète à chaque fois. Si vous voulez commencer quelque chose dans votre vie, essayez de l'associer à quelque chose que vous faites déjà. Par exemple, si le matin vous avez l'habitude de boire un café et que vous voulez vous mettre au journaling, vous pouvez vous dire bah je vais faire ma petite session journaling de 5 minutes quand je prends mon café. Voilà, l'idée c'est vraiment d'associer et ça meilleure astuce. Parlons peu, parlons bien, on va parler de lecture et justement je trouve que ce livre, donc Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, c'est une très bonne lecture si vous voulez vous lancer parce que c'est addictif. C'est une romance à suspense, enfin psychologique et j'ai adoré. Je vais pas vous faire le résumé parce que j'ai peur que ce soit un peu trop long. Et, foncez, cette saga, elle a l'air incroyable. C'est mon premier tome. Je voulais commencer cette saga en automne et je l'ai dévoré. Voilà, c'est un petit coup de cœur. C'est un 5 sur 5. Je vous en avais parlé sur Insta. Je vous laisserai aller voir le résumé. Mais faites-moi confiance. C'est incroyable, on en a beaucoup entendu parler et je comprends pourquoi, je comprends la fame. Ça me donne envie de lire plus de livres de Morgane Moncomble. Ensuite, bon, ça je vais pas m'éterniser, Apple of My Eye. Bon, de toute façon, je crois qu'il est pas traduit en français. J'ai pas aimé. Franchement, c'était vraiment une romance d'automne, mais version film de Noël sur TF1. Vous voyez les petits téléfilms? Des fois, ça peut être sympa. Là, c'était trop mou. Voilà, un peu déçu. Mon coup de cœur aussi, Tourist Season. Alors lui, j'ai acheté en français parce que je pensais que de base, il était en français. Pas du tout. Donc j'achèterai le reste de la saga, je pense, en anglais. J'ai trop kiffé. C'est une dark comédie romantique. J'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre. Moi, je suis plus petite romance universitaire et tout. C'était un peu cru, le vocabulaire au début, mais j'ai adoré. Je me suis tellement attachée au personnage. Il y a le reste de la saga là qui sort en 2026. J'ai beaucoup trop hâte. Pareil, je vais pas vous faire le résumé, m'en voulez pas. Est-ce que ça sert à rien du coup de faire une revue lecture? Je sais pas expliquer de manière synthétique, je suis désolée. Par contre, je préviens que c'est pour un public averti. Je vais vous donner quand même les tropes. Vous avez du Enemies to Lovers, du slow burn, du small town romance, du grumpy. Des fois c'est grumpy sunshine. Là on a 2 grumpy. Il y a de la proximité forcée. Vraiment j'adore. Je valide, je recommande. D'ailleurs, si vous voulez lire en anglais, vous allez vous les chercher. Je vous recommande la saga Windy City. Je vous en avais parlé et reparlé parce que j'adore cette saga. Vraiment, elle est incroyable et je trouve qu'ils se lisent facilement en anglais. Alors c'est sûr que si vous ne lisez pas du tout et que vous avez un niveau d'anglais débutant, peut-être que ça vous paraît hyper compliqué. Mais si vous avez envie de vous lancer, franchement, je trouve qu'ils sont hyper simples, encore une fois, à lire en anglais. Après, si vous n'avez toujours pas lu cette saga, lisez-la en français, hein, mais voilà, vu que je parlais de ça. Pareil, au début, c'était une torture de lire en anglais. Vraiment, mon copain lit en anglais et je trouvais que c'était un énorme flex et ça m'a trop donné envie. Je précise que j'ai passé 1 an aux États-Unis, donc ça aide, mais en vrai, mon niveau d'anglais, c'est pas tant amélioré là-bas parce que je m'occupais d'enfants français. C'est vraiment la lecture qui m'a aidé à améliorer mon anglais. Voilà, si jamais vous voulez vous lancer, elle est trop bien cette saga. Et du coup, en ce moment, je lis ma petite romance de l'Avent. J'avoue que j'ai pas trop le temps le soir, enfin ça c'est une excuse. Je ne prends pas le temps le soir parce que avec les vlogmas, j'avoue que je travaille
jusqu'à assez tard. Mais je compte bien me remettre à la lecture parce que j'ai acheté celui-ci, The Most Wonderful Crime of the Year. Pour l'instant, il me tente pas. En fait, j'aime pas la couverture. Mais je l'ai acheté, donc je vais le lire. Je vous en dirai des nouvelles. Si vous aussi, vous kiffez le livre, le film Knives Out avec Daniel Craig, apparemment, on peut kiffer ce livre-là. C'est écrit juste là, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que j'adore ce film. Allez, je vais faire ma miniature. J'ai un vlogmas à poster là. Bisous! J'ai oublié de clôturer le vlog, donc je vous fais une petite voix off. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous apporter plein de conseils. Mais n'oubliez pas que c'est la fin d'année en fait, donc ne vous mettez pas non plus trop de pression. Mais l'idée c'est de vous motiver encore parce qu'il nous reste quelques jours avant les vacances et avant les fêtes. Mais bien évidemment, profitez aussi de ces moments pour ralentir, pour vous recentrer sur vous-même. Préparer l'année 2026 que j'ai trop hâte de passer avec vous. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas. Ciao!